Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez. Alors, aujourd'hui, je voulais continuer dans cette série de la femme, le rôle de la femme. Alors, vous savez que ce monde est dirigé par la femme. Voilà, quand vous constatez, par exemple, le rôle de la femme dans toutes les instances dirigeantes, et ce rôle est invisible. Pourquoi? Alors, vous allez comprendre que un chef d'État ou un roi, parfois il prend une décision la journée parce que l'homme symbolise le pouvoir physique. Voilà. L'homme, c'est le physique. On le voit diriger, on le voit commander. Mais on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais cette grande femme n'est pas visible dans son rôle. Cette grande femme est invisible dans son rôle. Parce que elle ne vient pas publiquement souffler des choses à son mari, mais elle le fait lorsque elle est en intimité ou elle est à la maison avec son mari. Et vous constatez que quand l'homme vient, il vient annoncer la décision pour dire, bon voilà, finalement, voilà ce que je veux faire. Quand on voit l'histoire des royautés, je prends par exemple le cas du royaume Téké. Lorsque Debraza vient au Congo, il viole la jeune fille vierge qui gardait le feu du royaume. Pourquoi? Parce que Debraza savait bien que en violant cette fille qui gardait le feu, cette fille qui était vierge, il allait affaiblir le royaume. Puisque Debraza, c'était aussi un franc-maçon. Donc, il avait ses codes spirituels. Et quand il va le faire, et le lendemain, la population s'est révoltée, on l'a attrapé, on voulait lui tuer. Debraza dit quoi? Il dit non, ne me tuez pas. Si vous prenez le casque, ça va réparer les dégâts que j'ai eu à faire. C'est là où il va donner le casque qu'il avait. Et qui va porter ce casque? Retenez bien, nani me va zwa casquina, nani va ta casquina, il n'y a que la reine Ngalifuru. Alors posez-vous des questions. Pourquoi le roi lui-même Makoko va avec casquina? Pour nani Makoko alataki casque wanati? Mais esa reine Ngalifuru mugalataki casque wana. Parce que le pouvoir spirituel est tenu par la femme. Parce que c'est la reine Ngarifuru qui tenait le pouvoir du royaume. Et lorsque la reine Ngarifuru porte ce casque, c'est là où le royaume a été affaibli. Parce que Debraza savait très bien qu'en faisant ça, il allait affaiblir le royaume Teke. Voyez-vous? Donc, rien que ça, vous devez comprendre le rôle de la femme dans ce monde est important, très important. La femme peut influencer la décision prise au haut niveau. Le chef de l'État ou le chef d'entreprise, il peut revenir sur cette décision le lendemain, surtout si la femme n'est pas pour cette décision. Elle peut changer les donnes. Donc, vous voyez que dans la spiritualité, la femme, elle est plus, elle a plus de pouvoir spirituel que l'homme. Et la femme dirige. La femme dirige ce monde. La femme dirige les nations.
Parce que les décisions, c'est elle qui les souffle. L'homme vient pour annoncer, c'est comme un porte-parole. Certes qu'il y a des gens qui ne pourront pas être d'accord avec moi, mais moi, je ne viens pas ici pour vous raconter des conneries. Voilà. C'est des révélations que j'ai eues. Là, on m'a expliqué le pouvoir de la femme dans la société, dans ce monde. Et je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, que la femme est plus forte spirituellement que l'homme. Donc le rôle de la femme, on ne le voit pas. Elle joue son rôle de conseillère, comme on dit que c'est la première personne qui vous conseille sur votre femme. C'est elle qui est la première conseillère du chef de l'État ou du roi. Vous allez voir dans le passé, c'est toujours les femmes étaient toujours au cœur des décisions. Oui, les femmes sont toujours au cœur des décisions, mais on ne la voit pas. Elle est, comme on dit, dans l'obscurité. Elle est invisible. Et l'homme, qui représente le rouge, le pouvoir, vient pour s'affirmer, pour dire voilà ce que j'ai pris comme décision. Mais en réalité, c'est la femme. Comme on le dit couramment, ce que Dieu veut, la femme le veut. Ce que la femme veut, Dieu le veut. C'est ce qu'on dit. Donc, peut-être il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je respecte vos opinions, mais moi, je vous donne par rapport aux enseignements que je suis en train de recevoir. On m'explique un peu le rôle de l'homme et le rôle de la femme dans la société. Je vous avais dit, l'homme et la femme, c'est comme la batterie. Il y a le rouge qui symbolise le pouvoir et il y a le noir qui symbolise la spiritualité. Et donc, la femme symbolise la spiritualité. Et l'homme symbolise le pouvoir physique. Voilà pourquoi vous voyez des chefs d'État, lorsqu'on le débat le tapis rouge, ils sont, voilà, on a honoré. Voilà, quand un chef d'État va dans un pays, là on a déballé le tapis rouge, cela veut dire qu'on l'a honoré, on a reconnu son pouvoir parce que le rouge représente le pouvoir. C'est pas comme ce que les gens racontent dans certaines religions, oui, le rouge c'est le sang, machin. Non, 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 le rouge c'est le pouvoir. Et le noir, c'est l'obscurité, c'est la spiritualité. Parce que le noir, c'est l'invisible, c'est l'inconnu. Donc, messieurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que c'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai fait des vidéos. Et je ne viens pas ici pour venir raconter ma vie. Moi, je viens ici pour venir partager ce que Congo m'enseigne. Congo et les ancêtres me donnent des enseignements. Et je suis là pour partager ces enseignements avec vous, quitte à chacun de faire ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Mais moi, je ne suis pas ici pour faire des débats. Moi, je suis ici pour expliquer ce que on m'explique, ce qu'on me donne comme enseignement. À bon entendeur, salut. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. C'est pas grave. Mais moi, je suis là pour un partage. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent compléter et apporter quelque chose dans ce que je dis, eh bien, ils peuvent aussi écrire dans les commentaires. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée, parce que nous sommes déjà à 19h ici en France, plus précisément à Orléans. Et on se dit à très bientôt. Merci. Bonne soirée.